Et salam le monde, à l'occasion du début de cette saison 2025-2026, n'hésitez pas à venir choper vos maillots avec mon partenaire John Sport qui vous garantit un rapport qualité-prix imbattable entre les nouveaux maillots de cette saison et les maillots rétro vintage. Il y en a pour tous les goûts et même pour les frérots marocains, hein, vous avez des maillots du Maroc à foison, profitez-en à fond et surtout avec le code HPP20, vous avez le droit à 20% de réduction. Alors qu'est-ce que t'attends? Rendez-vous en commentaire ou dans la description et bonne vidéo hein. Oh, je suis en train de craquer là. Moi, ces histoires de ballon d'or là, je vais me mettre à la drogue avec ces conneries. Je vais. Bon, rien à voir. Un gros restera un gros toute sa vie, frère. Et salam le monde, c'est Hakim aussi. J'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve pour évoquer un peu tout ce qui se passe autour du fameux débat, encore une fois. Dembélé, Hakimi, par rapport au Ballon d'Or. On a vu des images notamment durant la célébration de cette Super Coupe d'Europe. Et je voulais surtout revenir sur tout ce qui se dit sur les réseaux et toute la vague de haine, toutes ces vagues de racistes. Parce qu'il faut dire les termes, les gars. Hakimi est victime, tout simplement, de racisme, de haine. J'ai pris quelques captures d'écran. J'ai pris quelques trucs, voilà, pour que vous sachiez de quoi on parle. Et surtout, voilà, j'ai un avis très tranché par rapport à tout ça. Et concernant même voilà, les agissements du club aussi, parce qu'il faut dire certaines choses, bref. Donc avant tout ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Ça vous jouez juste sous la vidéo. Déjà, les gars, je voulais commencer par un truc hyper simple. Je ne veux pas que ce soit voilà, sous mes vidéos, que même mes vidéos provoquent ça. Je ne veux pas de haine. Je ne veux pas de délire Team Rebeu, Team Renoir. Moi, les gars, dans toutes les vidéos, dans tous les lives, à chaque fois, peu importe la tribune, je veux dire, peu importe là où je prends la parole, j'essaie, et je pense en tout cas l'être, le plus objectif possible. C'est-à-dire que les délires de « Ouais, mais toi, tu dis que Hakimi mérite le ballon d'or parce qu'il est marocain. Toi, tu dis ça parce que t'es comme... » Non, moi les gars, je dirais toujours, on va dire, les choses les plus justes. Et justement, j'ai déjà dit à plusieurs reprises tout ce que je pensais par rapport à Hakimi au fait qu'il mérite pour moi le ballon d'or. On va y revenir dans les prochaines vidéos. Je ferai mon classement du top 30. Pourquoi pas faire aussi des vidéos avec d'autres créateurs et en parler, voilà, pour exposer chacun nos arguments, il n'y a pas de souci. Mais là, les gars, c'est très très grave ce qui se passe. Parce que comme j'ai dit un peu en intro de cette vidéo, Hakimi est tout simplement victime de racisme. Il est victime de haine. Et il a même, je ne sais pas pourquoi, durant la rencontre, je ne sais pas d'où venaient ces sifflets, mais il a reçu des sifflets, le mec. Est-ce que c'est supporter de Tottenham? Je ne sais pas. Mais je ne comprends pas encore pourquoi Tottenham, chez des supporters de Tottenham, il y a des sifflets. Ça, je ne comprends pas non plus. Bref. Je ne veux pas non plus aussi, à travers cette vidéo, faire la division dans les supporters du Paris Saint-Germain. Moi, je veux que... Moi, en tout cas, si j'avais le vote et si j'avais la possibilité, je donnerais, bien sûr, les gars, et pour toutes les raisons que j'ai déjà dites, je donnerais mon vote à Hakimi. Mais évidemment que je serais heureux de voir Ousmane Dembélé remporter le Ballon d'Or parce que déjà, ce sera un joueur français. En tant que franco-marocain, je serais aussi fier. Et en plus, tout simplement, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Donc, si Hakimi ne le remporte pas mais que Dembélé le remporte, je serais pas dégoûté, les gars. Je serais pas là à crier au scandale. J'irais ok. C'est aussi justifié. Et c'est aussi mérité. Donc, il faut déjà bien comprendre l'intérêt de la vidéo là. Parce que je vais partir sur un autre délire après. Vous allez comprendre, vous allez me suivre. Mais je veux surtout que les gens, en tout cas s'il y a des supporters du Paris Saint-Germain qui regardent cette vidéo, déjà merci, ça fait plaisir, mais que vous compreniez et que voilà, ces supporters-là, bah, pour eux, sont dans la propagande Dembélé, je respecte, il n'y a pas de souci.
Mais il faut pas partir dans une haine entre Dembélé et Hakimi. J'ai vu des images, des gens, que ce soit même côté marocain, côté français, peu importe. Hein. Moi là, je tire dans les deux camps. Qui, à partir d'une image, vont interpréter des choses. Mais il y en a, les gars, allez postuler à Netflix, allez postuler à Prime Amazon, allez postuler à Canal+, faites des séries, faites des films. Mais il y en a, ils vont trop loin. Ils vont trop loin alors qu'entre Hakimi et Dembélé, il n'y a aucun souci. C'est ça qui est fou. Hein. Il n'y a aucun souci. C'est en fait les médias, certains créateurs de contenu, les médias d'internet, tout ça, les médias stream. Eux, les gars, oh là 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 là, vous créez, les gars, mais quelque chose de sombre. Et j'espère que l'équipe va pas morfler par rapport à ça. J'espère que l'équipe du Paris Saint-Germain ne va pas morfler par rapport à ça. Parce que le plus important, c'est ça. C'est de voir cette équipe remporter des trophées encore et encore. En espérant, comme j'avais dit dans une des vidéos précédentes, le back-to-back. Bref, les gars, on va revenir sur évidemment pas mal d'insultes. Voilà, là, je vous en prends un, là, comme ça. Regardez, sur Twitter, hein, évidemment. Hakimi, il a joué comme un enfant palestinien. En parlant de la prestation de Hakimi face à Tottenham. Voilà. On peut vous en sortir d'autres. Hakimi, quand il y a un Renoir sous l'ox ou Vanille sur son côté, il joue comme une beurette à Krell. Voilà. Voilà. Hakimi, si Dembélé a pas son ballon d'or, je vais croire la victime sur son histoire de viol. Voilà. Vous voyez les gars? Vous voyez comment ça va loin? Il y en a un autre. Hakimi, le match, MDR, ça se voit, il demande au Racli si elles ont déjà parlé à un noir. Vous voyez? Et on repart encore dans cette haine. Rebeu, Renoir. Les gens, ils mélangent tout. Alors, je peux comprendre des fois, il peut y avoir... C'est Twitter. Hein. Je découvre pas Twitter, les gars. Il y a des trucs, ça, c'est le minime. C'est le b.a.-ba, limite, de Twitter. Parce que les gens, ils ont pas des vrais profils, jamais des vraies photos. Voilà, donc ils peuvent oser certaines choses. Et des messages comme ça, de ce type-là, il y en a des milliers sur Hakimi depuis quelques jours. Et notamment, depuis que cette propagande Hakimi existe et que Hakimi prend de plus en plus de place, évidemment que des stars, on va dire des vedettes du football, du ballon rond, on dit clairement les choses. On parlait français en disant que Hakimi méritait aussi, que Hakimi avait son mot à dire. Donc ça a commencé à déranger, surtout la direction parisienne qui, dès le début, a fait une propagande pour Ousmane Dembélé, ça a été maladroit. Et encore autre chose aussi qui est maladroit, c'est que la direction du Paris Saint-Germain ne défend pas Hakimi par rapport à ses insultes racistes. Par rapport à tous les messages qu'il a reçus, même sur Insta, sur son compte Instagram. Partout, le mec est victime de racisme, il est victime de haine, il est victime d'insultes, bref. Et ça, encore une fois, voilà, le club, là, pour moi, c'est une boulette. On prend l'exemple, regardez, les gars, je prends juste un exemple. On prend l'exemple de Mathys Tel, joueur de Tottenham, qui a raté son penalty malheureusement contre au tir au but face au PSG, voilà, c'est des choses qui arrivent. Il a été victime d'insultes, racistes, tout. Le club de Tottenham l'a défendu. Le club de Tottenham a fait une déclaration publique en disant qu'évidemment, il soutenait son joueur et que c'était un scandale. Donc maintenant, en quoi ça empêcherait le club de faire une déclaration de la même sorte? Ben moi, les gars, je vais vous parler français. Et je suis supporter du PSG. Hein. Donc, plus objectif que moi, je pense que tu peux pas. Pour moi, c'est encore par rapport au Ballon d'Or. Je vous le dis tout de suite. Si le club défend Hakimi, là, les gens ils vont dire waouh. Maintenant, ils sont plus du côté de Dembélé. Et les gens, ils vont encore tout mélanger. Pour moi, et sincèrement, c'est une erreur professionnelle ce qu'a fait encore le club. Même si le club change, il y a le délire de l'institution qui est remis en avant, il n'y a pas de souci. Mais il y a encore beaucoup d'erreurs.
beaucoup, beaucoup trop d'erreurs. Et ça, là, pour moi, ça passe pas, les mecs. Et attention, je préfère préciser, avant qu'on me tombe dessus aussi. Si Ousmane Dembélé, et je pense qu'Ousmane Dembélé aussi, est victime d'insultes ou quoi, je condamne des deux côtés. Hein. Parce que là, oui, on parle on va dire, du numéro 1 en termes de trophée individuel, le Ballon d'Or. Donc on parle pas de n'importe quoi. On parle pas du tournoi interquartier de Aulnay-sous-Bois. On est d'accord. On parle d'un Ballon d'Or. Ce qui peut changer totalement une carrière d'un joueur. Mais les gars, de là à prendre des insultes, à partir, à inventer des histoires, comme quoi, ouais, Dembélé, il a traîné avec la coupe pour pas que Hakimi porte la coupe aussi. Dembélé, il a fait ça pour humilier Hakimi aussi. Enfin, il y a des trucs, les gars. Mais même côté marocain, je dis, waouh, les gars, on va trop loin, les gars. On va trop loin. On va vraiment trop loin. Et pareil pour l'interview, si Hakimi il a fait ça, en fait, c'est parce qu'il est jaloux de Dembélé. S'il a déclaré qu'il voulait gagner le Ballon d'Or. Non mais les gars, mais on va hyper loin. C'est une dinguerie ce qui se passe en fait. Tout ça pour un Ballon d'Or. Ça se trouve, ça sera même pas un des deux qui va gagner, ça va être Yamal. Ah, c'est une dinguerie les mecs. Et moi je suis stupéfait de tout ça. Moi, je suis stupéfait. Donc, moi, de tout ce qui se passe, le club a une grosse responsabilité. On va parler français. Le club a une grosse responsabilité par rapport à tout ce que je vous ai dit. Les vagues de haine raciste, les vagues d'insultes et tout. Et que le club ne se penche pas là-dessus, que le club ne dise pas un mot. C'est une erreur professionnelle, les mecs. C'est une grave erreur. Donc voilà, moi je suis... En fait, je me dis, tu fais une saison comme ça, top du top, t'as tout cassé, t'as tout gagné, hormis la Coupe du Monde des clubs, et t'es encore dans les problèmes. Et moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, franco-marocain, bah, j'ai un petit goût amer par rapport à ça. Alors on va voir évidemment le résultat du Ballon d'Or le 22 septembre, je le rappelle. Si un des deux Parisiens le remporte, je serai heureux de fou. Et ça sera le plus important. Mais si on a fait tout ça pour qu'au final Lamine Yamal remporte le Ballon d'Or, ce sera un échec. Un échec total. Alors que, évidemment, pour moi, ça doit être un Parisien qui doit remporter ce Ballon d'Or. Mais voilà, là, la haine, là, le délire Team Rebeu, Team Renoir, il y a des choses qui me dérangent. Et j'ai l'impression surtout que quand Hakimi fait quelque chose, on lui tombe beaucoup dessus aussi. Parce qu'on a direct prôné le Dembélé ou le Ousmane Ballon d'Or. Moi aussi, ça me désole. Parce que quand Fabien Ruiz, il avait dit en interview, si je suis nommé au Ballon d'Or, je veux avoir une chance de le remporter, personne ne lui est tombé dessus. Elle est là la vérité. Personne ne lui est tombé dessus. Donc pourquoi quand Hakimi fait une interview où il dit certaines choses, où il met ses ambitions en avant, pourquoi lui on lui tombe dessus? Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui me dérangent. Et encore une fois, la communication du club n'y est pas pour rien. On en a parlé il y a quelques temps aussi par rapport au fait qu'ils voulaient apparemment supprimer ce passage-là. Même ça a été un peu démenti par la suite, mais bon, ils ont voulu retomber sur leurs pattes, bref. Mais en tout cas, je suis complètement désolé de cette situation, moi. Ça m'exaspère un peu. En tout cas, en espérant reparler un peu de football, surtout les amis. Et évidemment, on se retrouve très très vite. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, Dima Maghreb, ici c'est Paris. Hakimi Ballon d'Or. Et allez le foot.